אני השם אשר הוצאתיך מהולכסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. Bon, l'Olam se dévoile à Abraham Avinu et lui dit qu'il veut lui promettre Eretz Canaan. Et donc il lui dit voilà, je suis comme il a fait Hachem avec les bénis Israël. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. Là il fait la même chose. Ani Hachem asher hotzeticha me'ulkasdim. Je suis Hachem qui t'a sorti d'Ulkasdim. C'est quoi le parallèle? Parallèle comme ça. Parce qu'Hachem il dit au bénis Israël, Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. C'est dire comme ça. Que tout kécher que tu fais avec Bourla Olam, lorsqu'un bonhomme il essaye d'avancer dans sa vie religieuse, il essaie d'être mitkadem, il essaie de progresser, etc. Il faut qu'il comprenne ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est pas simplement une afkania d'être plus religieux ou moins religieux. On n'est pas dans une taharout de religion ici. C'est pas ça le rishbon. Le rishbon, c'est pas juste de créer une relation avec Hachem. C'est ça tout l'enjeu. L'enjeu d'être plus religieux, moins religieux, plus respecter Shabbat, moins Shabbat, de Chumlot, pas Chumlot. L'enjeu n'est pas dans un kamout, dans une quantité de religion, de quantité de chumlot ou de misvot. C'est pas ça le truc. On n'est pas dans un concours. On est dans un lien de faire un kesher avec Bourla Olam. D'arriver à faire un kesher avec Bourla Olam, c'est d'avoir un lien avec lui. Parce qu'Hachem a sorti Bnei Israël d'Égypte, il a fait les 10 plaies, il aurait fait un bouleversement là-bas, il aurait fait une révolution. Hachem a sorti Bnei Israël d'Égypte, la première chose qu'il leur dit, pour montrer le rapport qu'ils ont avec Hachem, c'est Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. C'est-à-dire que le rapport que j'ai avec toi, que j'ai avec toi, c'est un rapport personnel. On vit en personnel. C'est-à-dire, c'est pas genre, on s'est rencontrés sur la route, j'avais besoin de 10 euros pour payer un taxi, je t'ai donné 10 euros. Après, quand je te verrai une autre occasion, je te dirai, ah, salut, ça me fait plaisir de te voir rouler. Je ne vais pas te voir te dire, Anochia, Haver, Shenatel, Zera, Ser Shekel, je fais un taxi. Si je te fais un truc comme ça, tu vas dire, bon, bah, tiens, tes 10 euros, non, je ne vois plus. Oublie-moi, c'est mieux pour toi. Non, et là, qu'est-ce qu'il va, Hachem, en fait? Hachem veut montrer que tout ce que j'ai fait, que j'ai sorti d'Égypte, j'ai fait tous ces miracles roulés, en vérité, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un kécher entre eux. Un kécher entre eux. Maintenant, ce kécher, c'est quoi, en bataille? Ce kécher, ce qu'Am Israël à bataille, il ne veut pas se contenter uniquement de croire qu'il est dans ce monde pour vivre une vie matérielle, ou avoir une carrière, il va avoir une parnassa, il va gagner de l'argent. Ça c'est goy, ça c'est la shkafa goy. La shkafa juive, c'est que j'ai un kécher avec Bourla Olam, c'est kécher rouchani. Ça ne veut pas dire qu'on est ménoutak du monde, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais on doit être à bataille, plus sensible à la rouchaniout qu'à la gashmiout. La gashmiout existe, on ne dit pas le contraire, mais tu dois être plus sensible à la rouchaniout qu'à la gashmiout. Pourquoi? Parce que c'est ta mitziout, c'est la mitziout d'Am Israël. Anochi Hachem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Misraïm. Bon, alors là, midi, j'ai fait un kinyan d'Am Israël. Je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai pris comme peuple, tu es mon peuple. Attends, chez lui. Donc c'est pas un stam, comme stam, quelqu'un qui t'a connu, il veut être ton copain, il te parle comme ça. Bon, alors il te dit, attends, chez lui. Donc c'est-à-dire qu'on doit plus être sensible à la rouchaniout qu'à la gashmiout. Et comment dire, et se demander maintenant comment je dois me comporter pour une achinami, pour arriver à créer ce lien rouchani avec Bourla Olam. Et le Bourla Olam, il fait la même chose avec Abraham Avinu. Il lui dit comme ça, Ani Hachem Elokecha asher hotzeticha me'ulkasdim. Je t'ai sorti de Ulkasdim. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toute cette afkamina que je t'ai sorti de Ulkasdim, c'est pas ça de faire du chesed, de sauver un bonhomme qui allait brûler dans un four crématoire. C'est pas ça le chat. Et le chat, comme là, j'ai fait ça pour qu'il y ait un kécher entre toi et moi. Qu'on ait un kécher et qu'on arrive à se lier tous les deux. Alors la question, elle se pose comme ça. Comment se fait le kécher avec Bourla Olam? Ech niksharim et Bourla Olam. Comment ça s'attache à lui? Par l'accomplissement des mitzvot, par l'étude de la Torah, par le travail des midot. Comment on arrive à niksharim avec Bourla Olam? Il dit le sabbat de Kelem, yeshrak derechad. Comment niksharim avec Bourla Olam? Ça liait à Medat bénitionot, la mode bénitionot. Hachem donne des bénitionot à l'homme. Adam, on met bénitionot, de cette manière on est niksha avec Bourla Olam. Maintenant, vous allez dire quoi? C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par là, on est obligé d'avoir bénitionot, c'est obligé. Parce que c'est là que le kécher se fait. Ou tu as on met bénisayon, va niksha avec Bourla Olam, ou bien tu n'as pas on met bénisayon, à ce moment-là tu n'as pas de kécher avec Bourla Olam. Ça ne veut pas dire qu'à côté de ça tu ne pratiques pas la Torah et les mitzvot, tu pratiques Torah et les mitzvot. Avant d'avoir un kécher, c'est déjà quelque chose de plus que de pratiquer la Torah et les mitzvot. Pratiquer la Torah mitzvot, c'est chovatcha be'olama, c'est ton chovat. Sinon, tu es hors la loi si tu ne fais pas la Torah mitzvot. On ne parle pas de madrigot tant que tu ne respectes pas Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est pour dire que tu n'es pas hors la loi. Donc Shulchan Aruch, c'est évident. Mais là, quand on parle maintenant de Kesher et Bourla Olam, c'est la mode bénition. C'est-à-dire que la vie, Rabotai, Kol Haolam Kulo ma bénition. Ve'ikar lo lefachet klal. Le Olam, il est plein de bénition. Haolam hazeh gesher tsar meod. C'est un pont très étroit. Tu dois traverser jusqu'à 120 ans et arriver au Olam Haba.
Et il faut savoir que c'est des nisyonos, tout ça. Tout ça, c'est l'armoire du nisayon. Maintenant, la question de savoir, Ech magdirim nisayon. C'est quoi l'agdara d'un nisayon? Parce qu'on voit plein de choses dans la vie qui se mettent devant nous, comme des obstacles, comme des problèmes, comme des soucis. Est-ce que chaque chose est un nisayon? Ou bien non? Il y a des choses qui font partie de la vie, normale, qui arrivent même au goïm, ouais, qui ne sont pas forcément des nisyonos, forcément Am Israël, et des choses qu'on va dire comme des nisyonos. En fait, il y a Shagdara. Il y a une définition exacte de ce qu'on appelle nisayon. Okay? Le Libouchi ramène que tout le Inyan du nisayon ne commence que partir du moment où il est nogué à Rabotai, premièrement, d'avoir Rouhani, deuxièmement, à d'avoir Moussari, ouais, et troisièmement, à Erer Achaim. Comme c'est dit, trois choses qui déterminent c'est quoi un nisayon. C'est-à-dire quoi? D'avoir Rouhani, c'est-à-dire que si maintenant toi tu vois que ton nisayon n'a pas de nafkamina par rapport à Inyan Rouhani, c'est pas un nisayon. C'est pas un nisayon, c'est stam un nœud. C'est un nœud, tu t'es fait un nœud. On défait ton nœud et continue la route. C'est toi qui t'es fait un nœud. Quand c'est que c'est un nisayon, c'est-à-dire que c'est pas toi qui t'es fait un nœud, il y a vraiment un nisayon devant toi. Nisayon, ça veut dire que Hachem, il est lui, celui qui te met sur une nisayon devant toi. Tu t'es pas fait un nœud. Bon, alors là, il t'a mis un nisayon devant toi. Là, effectivement, tu es en train, si tu arrives à Hachem à surmonter sur une nisayon, de créer un kécher avec Bola. Tu crées un kécher qui va aller de plus en plus. Maintenant, Abraham Avinu, regardez bien. Il y a une marloquette dans Pirkei de Rabbi Eliezer, avec le Rambam, de savoir est-ce que le premier Nisayon, c'est l'Ech Lecha, ou le premier Nisayon, c'est le moment où Abraham Avinu se sauvait d'Émeraude, ouais, où là-bas il s'est caché pendant 13 ans sous la terre, Abraham Avinu, 13 ans sous la terre dans un fossé comme ça, jeté comme ça, il vivait comme un animal, il est privé, déconnecté de tout. Et après, il y a eu le Nisayon de Ul-Kasdim, où Nimrod a réussi à mettre la main sur lui, et il l'a jeté dans la fournaise. Et après, il y a l'Echlecha. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il ramène les deux premières étapes. Donc on a l'impression qu'il est cholek sur le Rambam, que lui, le Rambam, quand il ramène l'histoire d'Abraham Avinu dans Sefer Mizor, il ramène là-bas le Nisayon à partir de l'Echlecha. Il ne dit pas le Nisayon à partir ces deux étapes qu'il y avait avant. Donc tout le monde, quand il voit comme ça, il a l'impression qu'il y a une marloquette entre Rambam et Pirkei de Rabbi Eliezer. Alors en vérité, il n'y a pas de marloquette. Le Rambam aussi, par ailleurs, quand il ramène l'histoire d'Abraham Avinu, ceux qui l'ont lu là-bas où il ramène dans la Route des Hautes, là-bas il ramène ça, tu vois que là-bas il parle de ça. Il parle du lien du Kasdim, du feu de la fournaise, etc. Mais il n'appelle pas ça Nisayon. Il n'appelle pas ça premier Nisayon. Premier Nisayon, il compte qu'à partir de l'Echlecha. Et donc tout le monde est d'accord que les Maasé, il y a eu les Chora, quelque chose qui s'est passé avant, mais à Dabarazé, l'Onikra Nisayon. Ce qui s'appelle Nisayon, c'est à partir de l'Echlecha. Et là, c'est intéressant de savoir, à partir d'exemples concrets, comment maintenant on va déterminer ce qu'on va appeler Nisayon et pourquoi on n'appellerait pas ça Nisayon. Parce que si tu regardes bien, quand Abraham Avinu se cache de Nemrod, quand Abraham Avinu est prêt à se laisser brûler dans la fournaise, Abraham Avinu, c'est pas dingue que tu peux pas dire qu'il est en train de faire ça pour avoir du kavod, ou pour gagner de l'argent, ou pour avoir de la pub. Attends, tu vas finir ensemble. Quel kavod, quelle pub, quel ninanim. Qu'est-ce que tu as gagné de faire une chose pareille? Et là, Vadaï, un Ansadé, qu'Abraham Avinu il fait ça, pas shoot, que pour une chose. Parce qu'il veut manifester sa croyance en Dieu. Et il est prêt à brûler pour ça. Donc c'est le Chorassin Marna. Pourquoi on n'appellerait pas ça un Nisayon? D'un homme de perdre sa vie, être brûlé dans un four, c'est pas un Nisayon ça? De dire, il a dit Nemrod. Il a dit, si tu procèdes devant Vodazara et tu te soumets à ce que tout le monde fait ici, parce que le monde entier était païen, le monde entier était au Vodazara. Si tu te soumets, aucun problème. Je t'ai pas du Kasdim, parce que tu es en train de rendre fou le monde. Donc tu te calmes, tu te prosternes, tout le monde voit que ça y est, tu as fait tchouva, mais c'est uniquement c'est pour. Si tu fais pas ça, on te brûle. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il y ait la paix dans le monde. On veut laisser le monde en paix. Donc tu ne vas pas nous rendre fou. Abraham Avinu n'accepte pas. Il se laisse brûler pour ne pas se prosterner devant Vodazara. Pourquoi on n'appelle pas ça un Nisayon? Là, Mazelon Nikra Nisayon. Alors là-bas, ils expliquent les Balé Moussar, en fait, qu'on ne peut pas appeler ça un Nisayon. Pourquoi? Parce que Zelon Nogea Bedavar Rouchani, Zelon Nogea Bedavar Moussari, Zelon Nogea Be'erech Achaim. On va comprendre comment ça marche. Pourquoi ça ne touche pas à quelque chose de Rouchani? Tout l'enjeu qu'il y avait là-bas, c'est quoi? C'est prosterner à Vodazara, pas se prosterner à Vodazara.
Un rouchani yoter misé. C'est ça l'enjeu les chora, les rouchani. Non. Il dit là-bas le sabbat de Kelem, il dit non, c'est pas forcément rouchani, parce qu'on a vu, un mavdil, ouais, même chez les goïms, des gens par exemple qui ont des idéologies, ouais, ont des choses, et les maasés, pas le français bien, et les maasés, ils sont prêts à brûler pour ça, ils sont prêts à mourir pour ça, pour respecter une idéologie qu'ils ont dans leur tête. Donc tu vois que c'est pas quelque chose qui relève forcément d'une madriga rouchanite. Ouais, c'est pas, tu as un niveau rouchani dans Vodat Hashem, et tu arrives à la madriga, Kaviachol, d'être prêt à brûler dans le casim. Non, même les goïms, on voit qu'ils veulent faire ça. Ça relève plutôt d'autre chose. Ça relève en vérité, comment dire, d'une conviction totale dans une idée. Tu es fort dans ton idée, tu en as fait une raison de vivre, et mais maintenant, tu es prêt à brûler pour ça, parce que sinon ta vie n'a plus de raison d'être. Donc ça ressemble avec le Rouhani, mais ce n'est pas forcément Rouhani, puisqu'on le voit même chez les goïs. Deuxièmement, ça ne touche pas à un RR Moussari. Makabala, qu'est-ce que ça veut dire un RR Moussari? Un RR Moussari, c'est où je suis en train, Shalom, de dénigrer un RR Moussari. Je suis en train de dénigrer, Shalom, une valeur morale, quand je fais ça. Non, tu dénigres aucune valeur morale. Si, Nachinami, tu ne vas pas te laisser tuer à Ol-Kazim, tu peux simplement dire, c'est tout. On n'a pas encore reçu la Torah. On n'est pas encore au stade de Bololam. Il ne s'est même pas dévoilé à moi. Je ne sais même pas s'il existe. Je suis juste dans une recherche. Donc en vérité, c'est juste un concept que je suis en train de développer. Donc je ne suis peut-être pas encore arrivé là-bas. Donc je ne suis pas en train de dénigrer, comment dire, une valeur moussarite. Troisième chose, tu n'es pas en train de dénigrer non plus une valeur de vie. Tu ne dénigres pas une valeur de vie. Pourquoi? Parce que, comment dire, continuer à vivre et avoir quand même un homme de qualité comme toi dans le monde, ça vaut la peine peut-être de faire semblant de se prosterner, que tu restes dans ce monde, au moins peut-être que tu pourras faire des bonnes choses plus tard. Et ça serait dommage de perdre un bon homme comme toi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune raison pour Abraham Avinu par rapport à ces trois éléments qui sont la définition d'un Isayon pour dire j'ai un Isayon. Donc Abraham Avinu, s'il a fait ça, il l'a fait pour lui-même. Il s'est trouvé qu'Hachem lui a fait un nes là-bas, qu'il a sauvé, puisqu'il lui dit Anoki Hachem Elokera, Sheotzetira Me'ul Kazim. J'étais sorti de Ul Kazim. Donc Hachem lui a fait un nes. Mais tout ça, c'est simplement pour lui montrer à Abraham Avinu, ce nes que je t'ai fait, comme je l'ai fait au Israël quand j'ai sorti d'Égypte, c'est pour que maintenant, Am Israël va se mettre au travail et va essayer de créer ce Kesharik Bolorlam, et qui va se créer à partir de quoi? À partir de vrais Nisyonot. Donc c'est-à-dire que, avant qu'un bonhomme dise je suis rentré dans Nisyonot, il faut savoir que il faut d'abord qu'il sort de ses nœuds à lui. Et quand le bonhomme il est sorti de son sac de nœuds à lui, alors là, à ce moment-là, commencent les Nisyonot de la vie. C'est quoi sortir de son sac de nœuds? Sortir de son sac de nœuds, c'est déjà de comprendre et de reconnaître que pas chose que Aemet Barolamazé Zeliot Eved Hashem. Voilà. Ça, c'est sortir de son sac de nœuds. Tant que il n'est pas sorti de là-bas, tant que il a encore des spécoles là-dessus, il a encore mes boulevards, c'est-à-dire, Habibi, j'ai encore dans tes nœuds, ne va pas dire que ce qui t'arrive dans ta vie, c'est des Nisyonot. C'est tes nœuds qui te font ça. Tu n'es pas encore sorti des Nisyonot. Les Nisyonot, c'est quand il est sorti de son sac de nœuds. Abraham Avinu, qu'Hachem estime qu'il est sorti de son sac de nœuds, quand il a vu qu'il était prêt à brûler dans la fournaise pour Hachem, et qu'Hachem témoigne par là, je t'ai sorti de là-bas parce que j'ai vu effectivement que tu étais sincère et émette, à ce moment-là, je vais commencer à t'éprouver. Quel est le but du Nisayon? Le but du Nisayon, Rabotai, c'est pas comme dans l'esprit Goy, de tester, de voir si tu es avec moi ou pas avec moi. Bon, alors là, il sait s'il est avec lui ou pas. C'est pas ça. Tout le lien du Nisayon, ça vient Milachon l'hypnoses. C'est-à-dire, en fait, c'est aider l'homme à comprendre sa madriga. La vie n'est fournie ça. C'est pas dans le but de tester le bonhomme pour savoir si tu es ouvert ou pas. Bon, l'homme, il sait très bien si un bonhomme, il est là-bas ou il n'est pas là-bas. Le bonhomme, il n'a pas besoin de Nisyonot pour vérifier si quelqu'un il est avec lui. Et alors, le Nisayon, il est pour toi. Il n'est pas pour Hachem. Il est pour toi, pour te permettre, de comprendre le niveau que tu as atteint. Et qu'un homme sans Nisayon, pas shoot, l'eau colette, l'eau mévine et baiser madriga ou ça. Il ne comprend pas la madriga où il est. Et donc, il ne peut pas arriver à être Oved Hashem comme il se doit. Pour être Oved Hashem comme il se doit, il faut être Omed Benision. Et le Nisayon te permet de comprendre la madriga que tu as. Et maintenant, il change ta Bechira. Il t'amène justement une Bechira de beaucoup plus grande qualité et qui t'amène un Kesharik pour la Olam. Ça, c'est le but du Nisayon. Donc,
Tous les nisyonotes, à partir de l'Erecha, vont être des nisyonotes qui vont toucher, comment dire, au Erer Moussari, à la moralité, un Cheshbon, un Safek Rouhani, c'est-à-dire d'avoir un Safek au niveau Rouhani, et Erer Hachaim. Prenons par exemple le premier Nisayon, l'Echlecha, pour qu'on comprenne un petit peu ce que j'ai dit sur le texte. Abraham Avinu, quand je lui dis, sors de ta maison, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tout ça, et va-t'en vers la terre que je vais te désigner. Abraham Avinu, tout de suite là, il sent le Nisayon. Pourquoi? Ça touche à Davar Rouhani. Comment ça touche à Davar Rouhani? Attends, je respecte mon père et ma mère. J'abandonne mon père et ma mère. On peut faire une chose pareille. On peut abandonner son père et sa mère. Logiquement, j'ai toutes les raisons de me sauver d'ici. Mais d'un autre côté, mon père, il est vieux, il est âgé, mon père. Ma mère, ils sont âgés, ils m'ont emmené au monde, ils m'ont grandi. J'ai un karatato. Au niveau Moussari, c'est immoral. Les gens qui vont voir ça, ils vont dire, mais il ne peut pas être un exemple pour nous, ce bonhomme. Un bonhomme qui vient se dire soi-disant, avoir découvert la vérité et qui fait une chose pareille, il n'y a rien de Moussari ici. Donc ça touche à quelque chose de Moussari. Et ça touche au Erer Hachaim. C'est qu'Abraham Avinu ne sent pas qu'il est en train de mettre à valeur sa vie en faisant des choses pareilles. En quittant Okazim, en quittant, Haran et tout ça pour aller à Canaan. Il ne sent pas qu'il est en train de faire quelque chose qui le met en valeur. Donc il est mis à l'épreuve au niveau de ces trois choses-là. Très bien. Qu'est-ce qui va être Machria? Miachria et Adavar. Miachria et Adavar, Pachout, le Ratson Hashem. C'est ça qui va être Machria. Moi, je ne peux pas être Machria, moi. Parce qu'effectivement, je vois que je suis dans un Nisayon. Et comme ça, de là, faites un binyanav pour vous dans la vie. Je suis dans un Nisayon, pourquoi? Parce que je vois que ça touche à Davar Moussari, ça touche à Davar Rouhani, et ça touche au Alech Hachaim. Donc du moment où ces trois choses-là sont en jeu, donc je suis dans un Nisayon. Comment je vais? C'est pas chou dans la bouteille. Parce que le chikoul, il est très dac, et je peux me tromper, grâce à Shalom. Et bon, alors là, ne t'aide pas, comme il n'a pas aidé à Moshe Rabbeinu, avec Memeriva, avec le rocher où il devait sortir de l'eau, et que Moshe Rabbeinu a dérapé, alors allez-nous. Et qu'à cause de ça, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc tu vois qu'Hachem, il ne t'aide pas dans le Nisayon. Il te laisse, toi, tout seul, réfléchir et être capable de te prouver à toi-même que tu es arrivé à cette madriga. Comment on fait? Alors là, effectivement, il nous dit le Pirkei Avot, Batel Retsoncha, Mipne Retsono. Annule ton ratson devant le ratson Hachem. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui t'empêche dans la vie d'être Omed Binisayon. C'est ton ratson. J'ai un ratson. C'est-à-dire, j'ai une volonté, j'ai des choses que je veux dans la vie. Je ne suis pas démuni de ratson. C'est pas que je suis, un électron libre et que tu peux envoyer n'importe où. Non, j'ai mon ratson. J'ai des choses que moi je veux dans la vie. Et où est-ce que le Nissan commence? Lorsque le ratson d'Hachem s'oppose à mon ratson à moi. Lorsqu'on est en opposition. C'est que moi je veux une chose, et Hachem il veut autre chose. Et Chosim, comment on fait? Il te dit, Batel Retson, Rabbi Retson. Tu dois annuler ton ratson devant le ratson d'Hachem. Il a fait. J'ai un safek, si c'est ratson le ou pas, c'est le Haran. Si c'est avec le safek. Je demande au Rav. Regardez ce qui m'arrive, votre Rav. C'est ratson Hachem, c'est? Le Rav te dit, 15 ratson Hachem. Tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Batel Retson. Tu annules ton ratson. Si jamais tu n'annules pas ton ratson, Mimela, qu'est-ce qui se passe? Tu peux en mettre Benisayon. Tu ne peux pas dire maintenant, j'avance dans votre Hachem. Tu n'avances pas. Ça ne s'appelle pas avancer si jamais tu n'es pas mévaté ton ratson devant le ratson Hachem. À chaque fois que dans la vie tu te trouves confronté au ratson Hachem, dans une étape de ta vie, et qu'à ce moment-là tu ne fais pas l'exercice d'être mévatel ton ratson, fisfas taïta nisayon. Rater nisayon, c'est tchachater tachana, habibi. Tu as loupé l'avion, maintenant le prochain vol, on ne sait pas quand il est. Tu as loupé le vol. Tu arriveras à destination, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Si Abraham Avinu n'était pas sorti, il ne serait pas au l'air, millionnaire. Si Hachem n'aurait pas fait Yehush de lui. Il n'aurait pas fait Yehush, il aurait dit, bon, il n'y a rien à tirer tôt. Tu n'as pas été remettre Mélissa dans Richon, s'il dit de partir, tu n'as pas été capable de partir, pour différentes raisons, même si les raisons sont très logiques. Je ne veux pas quitter mes parents, qui vous d'avahem. Je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas faire kaviachol, quelque chose qui va faire entre guillemets un chilou lachem. On va dire quoi? Après tout ce que tu nous as appris, tu quittes tes parents comme ça, c'est une valeur morale ça? C'est moral de faire une chose pareille? Toutes ces choses-là, rabotaille, ça met des suicotes à l'homme. Et l'homme, à cause de ça, il pourrait, malheureusement, se tromper. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, ça fait, demande à ton rab. Et le rab te dit la chose, tu écoutes. C'est va-t-elle ton ration devant le ration Hachem. Ça, c'est le maou du Nisayon, rabotaille. Abraham Avinu, maintenant, il va en avoir 10 comme ça. 10 nisyonotes rabotaille,
où il va, mamash mi darga les darga, d'échelon en échelon, d'échelon en échelon, ouais, en fait, il va devoir constamment annuler un ratson encore plus dac, encore plus dac, encore plus fin, et plus fin, et plus fin, et plus fin, et plus fin, jusqu'à qu'il arrive au 10e Nisayon, qui est la Akedat Yitzhak, qui est là-bas l'apothéose, c'est l'apothéose totale, où les Maasé, il ressort en bataille d'après les Balé Moussa qu'en fait que on voit que c'est pas simplement, comment dire, un cumul de Nisayon, que si tu en as réussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors tu as la médaille d'argent, tu n'as pas la médaille d'or. Dans le sport, c'est comme ça. Il y a la médaille d'or, d'argent et de plomb. Tu as eu la médaille d'argent, tu n'as pas eu la médaille d'or. Non, ça ne marche pas comme ça. Il dit là-bas, si jamais il n'a pas suivi tout le cursus, tout est faux. Un compte out, non abayom. C'est-à-dire chaque madriga qui suit vient rétroactivement confirmer la madriga précédente, qu'elle était mamage dans le bon kiboum. Si jamais la madriga suivante n'est pas respectée, c'est que la madriga précédente n'était pas bonne. Et comme ça, il doit arriver jusqu'au dernier Nisayon, jusqu'à la Kedat Yisrak, où là seulement Hachem il va dire Ata yadati ke'ere lokimata. Quoi, tu ne le savais pas depuis avant? Après le premier Nisayon, tu ne l'as pas vu ça? Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième? Ouais, non, parce qu'il fallait tout respecter pour arriver à la Khilami Ata yadati. Donc ça veut dire que quoi? Que la vie d'un homme, c'est une évolution, Rabotaï. La vie d'un homme, c'est pas un brouillon comme ça, où on avance comme ça au gré du vent, à droite, à gauche, une fois comme ça, par hasard. Il n'y a pas de hasard, Rabotaï. Ta vie est un plan de vie, est un derech Hachem, qui est construit par Hachem, et qui te dirige vers un aboutissement qui est, mamash, le tachlit de ta vie, et la raison pourquoi tu es venu dans ce monde. Donc il se doit, Rabotaï, de bien s'appliquer là-dessus, de faire très attention à ça. Attention, Rabotaï, quand on se trouve confronté avec des ignanim qui viennent contre notre ratson. De là, tout de suite, bon, je parle avec mon rab, je vois un achinami. Si maintenant, c'est ça le ratson Hachem, maintenant, c'est pas mon ratson, ah ben, lâchez là de tête, ma ratson Hachem. Ratson Hachem, tu fais ça, mais je dois le faire. Ah, mais j'ai pas envie. C'est à toi de décider. Tu veux être avec Hachem ou pas? Parce que c'est pas comment dire, comme un costume, tu l'as acheté ou tu l'as pas acheté. Tu l'as pas acheté, c'est pas grave, un autre l'achètera. Une proposition de Chidour, tu n'as pas voulu, bon, ok, tu n'as pas voulu, c'est l'on l'aura. Mais quand tu es en train de dire je ne veux pas, quelque chose que c'est clair qu'Hachem veut, pas chaud, tu es en train d'être face à un Nisayon. C'est pas chaud. Maintenant, comment tu sais? C'est quand tu vois que c'est ces trois choses-là. C'est-à-dire que c'est nos guia beruchaniyut, c'est nos guia bamoussar, et c'est nos guia berech hachaim. Et là, une achinami, avec ton rame, tu peux voir une achinami si je suis dans un cas comme ça, et savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Ce ne sont pas des choses pshoutim ou à bataille. Un homme peut se trouver confronté, par exemple, après un an qu'il a passé les Shiva, ou 2 ans qu'il a passé les Shiva, hein, où ses parents lui disent, allez, il faut rentrer faire tes études. Ouais, il faut rentrer faire tes études, mon coco. Et maintenant, lui se dit, mais attends, mais moi, je crois que moi, je veux rester étudier, moi. Je veux devenir un Ben Torah. Je n'ai pas envie de faire des études. Et maintenant, tu rentres en conflit avec tes parents. Maintenant, encore une fois, il faut savoir, Maratson Hachem. Maratson Hachem. Pas Matarose. Manirose. Parce que là, ça touche à Rouhani, Moussa et Rechachaim. Parce que c'est tout de suite mal perçu. C'est mal vu. C'est mal vu pour les parents quand tu leur dis je reste à l'Eshiva. Comment tu restes à l'Eshiva? Mais c'est pas le plan qu'on a nous. On est des parents. On a quand même un minimum de droit sur toi. Tu n'es pas FKR. C'est quoi cette histoire? Quand ton rêve que tu connais depuis 1 an, il aura plus raison que nous qu'on te connaît depuis 18 ans ou 19 ans que tu joues là. Et là, le bonhomme, il est confronté à Botaï à quelque chose qui touche au Ratson Hachem. Et donc, il doit savoir, d'abord, première question, ma Ratson Hachem. Qu'est-ce que Hachem il veut ici? Comment je sais? Ben, tu montes en rab. Mon rab me dit Ratson Hachem, tu ne bouges pas de l'Eshiva. Ben, je ne bouge pas de l'Eshiva. C'est le Rabayom. Ah, mais ça va créer Gog ou Magog. Gog ou Magog. Pratique, ça va créer Gog ou Magog. Bon, alors là, mais il n'est pas impressionné par les éclaboussures et les cris et les nianim. L'homme c'est pas ça. Il y a un enjeu ici qui représente le Ratson Hachem. Hachem veut que ce soit comme ça. Par aussi, ça ne lui faisait pas plaisir quand les Israéliens sortent d'Égypte. Il dit Habibi, je ne te demande pas l'heure. Je ne t'ai pas demandé si tu es d'accord ou pas. Les bénis Israël sortent d'Égypte. Ah, ça fait Gog ou Magog. Ça fera Gog ou Magog. Vous mourrez tous à la fin, s'il faut. Mais les bénis Israël, ils sortiront d'Égypte. Mais attention, ça dépend d'eux. S'ils veulent sortir. S'ils ne veulent pas sortir, alors je ne pourrai rien faire. Mais s'ils veulent sortir, à la Pechav al-Hamatra. Si même toi, tu vas mourir là-bas, vous allez tous mourir et sortiront d'Égypte. Et le bonhomme, il doit savoir que la valeur extrême, la valeur qui doit dépasser toutes les valeurs de la vie, Rabotai, c'est le Ratson Hachem.
Et jamais ne mettre en concurrence quoi que ce soit devant le Ratson Hashem. Rien ne doit se mettre en opposition avec le Ratson Hashem. Sinon, ça ne peut pas dire que j'ai raté un petit truc, ou bien j'ai pas été assez chazak dans ma Vodat Hashem, ou bien... Non, tu as loupé, tu as tout loupé. Tu as tout loupé, tu as raté l'avion, ça y est, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de destination, on ne sait même pas s'il y a un nouvel avion, on ne sait même pas... Oublie, voilà, oublie, c'est dit, oublie. Maintenant où je vais, tu ne sais pas. Tu as loupé. Alors, tu as le prochain Gilgoul. Il va dire, on ne sait pas, c'est ma fride, c'est ma fride. Rater un Nisayon, c'est pas comme rater, c'est pas comme, je sais pas moi, avoir loupé une misva. Par exemple, bon, tu as mal fait la misva, non, tu l'as pas bien fait, c'est pas bien fait. C'est-à-dire, Nofel Vekam, madame Nofel Vekam, il peut tomber et se relever, c'est pas un problème. Bah, louper un Nisayon, c'est pas chose. Un Nisayon, c'est un rendez-vous. C'est un mifkash avec Boloram, où Boloram, il attend quelque chose de toi. Il veut te faire avancer dans ta vie. Et si tu loupes ça, ben, tu as un problème. Regardez combien ça implique de responsabilité, Rabotaï, d'être un Yehudi qui commence à rechercher la vérité, qui commence à chercher le maître. Maintenant, il dit Yehudi, il préfère pas connaître la vérité, il veut faire l'autruche. Ouais, il préfère rester comme ça, dans l'anonymat, ne pas comprendre ce qui se passe, ne pas en savoir trop. Parce que quand on sait trop de choses, ça fait de non. Moi, j'en sais mieux, je me porte. Comme ça, je ne saurais pas. Voilà. Si demain on me dit ah ouais, comment tu n'as pas vu? Ah, je ne savais pas. C'est toujours bien de ne pas savoir. Mais quand on en sait trop, ça donne mal au crâne. Ça donne mal au crâne. On ne dort plus la nuit à cause de ça. On ne sait plus quoi faire, rouler. Et le mal à saute. Il n'y a pas ça dans le mal au crâne. Il n'y a pas on ne sait plus quoi faire. Oui, on sait quoi faire. Quoi? Ratson Hashem. Yo. Ishmoa Ratson Hashem. Hashem Rotze Kacha, mal à saute. Et le mal à saute. Kachaze. Nora Bayom. Nora Bayom. Moi, je me rappelle, j'avais un ami de chambre avec moi. Un ami de chambre avec moi, qui dormait avec moi dans la chambre à Aix-les-Bains. Le Rav, il a fait un chidour. Le Rav, il a fait un chidour, vous voulez. Donc, le chidour, il a commencé. Une fois, deux fois, trois fois, vous voulez. Et le bonhomme, il hésitait. Il ne savait pas, oui, non. Il n'était pas emballé, quoi. Il n'était pas emballé. Pas emballé du tout. Du tout. S'il s'écoutait, il arrêtait le chidour. Maintenant, le Rav ne le laissait pas arrêter. C'est rare, hein, c'est rare. Normalement, quand quelqu'un ne veut pas, on le laisse tranquille. Mais le Rav, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Moi, ils sont tétés. Il dit, c'est ton chidour. Tu vas te marier avec moi. Et le bonhomme, il ne voulait pas entendre. Le Rav, ça liche moi. Avec cette fille, tu vas avoir des tzadikim. Avec cette fille, tu vas avoir une baïti Yehudi. Avec cette fille, tu vas avoir des rat shamayim. Avec cette fille, comme ça, il lui disait. Quand on ne parle pas d'un Rav n'importe quoi, c'est un fraquin, mais c'est Echad Migdolador. Il disait des choses claires. Bon, et le bonhomme, bon, il n'a pas pu. Il n'a pas pu écouter le Rav. Adkedekar, Botek, qui s'est sauvé d'Exema. Il est parti d'Exema. Je est parti, je me rappelle, il était dans la chambre, il me dit, je m'en vais. Je dis, attends, réfléchis, fais pas comme ça. On dit, bah oui, on ne savait pas comment conseiller, etc. Il dit, attends, va voir le Rav, au moins, tu peux pas. Il dit, tu peux pas, tu pourras partir, peut-être il va comprendre. S'il entend que tu vas partir, alors peut-être il va se dire, bon, ça va trop loin, il faut arrêter, rouler. Il dit, non, je connais le Rav, et il ne me laissera pas. Il dit, je me barre. Je me sauve, je disparais, loin des yeux, le point du cœur, j'ai envoyé des cartes postales, oui, de Miami Beach, et voilà, on est sorti du problème. Ce bonhomme, on allait nous rabotaille. Après, on l'a su plus ou moins roulé. Bon, il ne s'est jamais marié, c'est devenu un bonhomme, aujourd'hui, il est âgé aujourd'hui, Machoud, fiasco total. Et le Rav, je me rappelle, toujours il a eu de la peine. Il a dit, Chavan, fispes tachaim shelo. Parce que le Rav, il savait, je ne sais pas comment il savait, mais en tout cas, il savait qu'avec lequel il serait devenu un machin gâteau. Fispes, tout perdu. Tout perdu. Ça, c'est un exemple pour nous montrer qu'il faut faire attention à Rabotaï. Ce n'est pas un jeu, la vie. La vie, c'est l'omisrak. Ce n'est pas du pique-nique. On vit dans le monde d'Hachem, on ne vit pas dans notre monde à nous. On n'est pas à Marseille avec la bouillabaisse. On y est dans le monde de Bola-Rolam. Quand tu es à Marseille, tu rentres au resto, bouillabaisse, s'il vous plaît. 2 bières. Pas de problème. Non, je veux pas de bière, je veux pas de bouillabaisse, je veux des spaghettis. Mais on a préparé la bouillabaisse. Eh bien, vous la mangez. Sinon, je m'en vais, moi, ici. Bon, c'est moi le patron ou pas? C'est le client est roi? Ok, pas de problème. Pas de problème. Tu es au resto, tu es dans le monde du monde go, tu fais ce que tu veux. Là, tu es dans le monde d'Hachem. Dans le monde d'Hachem, c'est pas de la bouillabaisse ou des spaghettis. C'est pas je change de commande, je veux une autre commande, je veux comme ça, je veux pas comme ça. Parce que nous, on se trompe. Le Rolam, il trompe. Le Rolam, il trompe, il te donne l'impression que tu fais ce que tu veux. Il te donne l'impression que tu peux choisir. Parce qu'on a l'impression réellement qu'on a la Bechira, de pouvoir faire ce qu'on veut. Non, la Bechira, c'est pas ça le pshat.
Abdesser, il explique la Bechira, c'est pas tu as le choix de faire ce que tu veux. C'est pas ça le choix. Il n'a jamais été question que tu avais le choix de faire ce que tu voulais. C'est pas ça la Bechira. Et la Bechira, Pachout, c'est quand tu as devant toi d'aller dans le bien ou dans le mal, tu dois choisir le bien. C'est ça la Bechira. La Bechira, c'est que tu peux choisir le mal, mais pas ça veut dire que tu as droit. Je suis pas en train de dire que tu as droit de choisir le mal. C'est que tu peux choisir le mal. Mais ça sera à ton échec. Ça serait mauvais pour toi de le faire. Pour ça, te dire, Baharda Bahaim, fais attention, choisis la vie, choisis pas ça. C'est ça la Bechira à Boutaï. Donc on ne peut pas dire maintenant, comment dire que la Torah est tolérante. La Torah, elle est intolérante. Elle n'est pas tolérante, la Torah. Il n'y a pas de tolérance dans la Torah. Dans la Torah, c'est marche ou crève. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est le Hémet, qu'est-ce que tu veux? Si le Hémet, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si la Khol, il est parti à l'hôpital, le professeur, il dit, il faut vous opérer. Il dit, mais j'ai pas envie. On ne peut pas me donner des pommes, une cure de pommes, et ça soigne. Il dit, monsieur, je suis professeur, j'ai fait des études à Ronde, je sais ce que je dis, il faut opérer. Sinon, maintenant, la maladie va s'aggraver, et à la fin, vous allez devenir vous-même une compote de pommes. Donc il faut opérer, monsieur. Maintenant, lui, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on opère. Malazot. Alors il dit, bon, signez une échange que vous voulez pas. Voilà, après, fais ce que tu veux. Il est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vas dire, mais quoi, mais que je veux pas, ça ne peut pas changer le destin. C'est quand même la Bechira. Quand même, on peut ne pas vouloir. Il n'y a pas. On ne peut pas jouer avec des choses qui ne sont pas des jeux. Hachem, ce n'est pas un jeu. Hachem, c'est Alma des choses. C'est l'Olam à Emet. C'est le Emet dans le monde. Tu ne peux pas jouer avec pour l'Olam. Quand l'Olam, tu sais qu'il veut quelque chose pour toi. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, bon, ok, on ne va pas te culpabiliser si tu ne sais pas. Mais quand tu sais, comment tu sais? Mon Rav, il me dit, c'est ça qu'Hachem il veut maintenant ici. Oh, là, je suis en galère. Là, j'ai un problème. Si mon Rav, il me dit, c'est ça qu'Hachem il veut, là, je ne peux pas m'amuser, je me dérobe. Je suis en train de me sauver, comme il a voulu faire Yona. Yona aussi, il a voulu se sauver. Il dit quoi? Allez voir Ninvé, leur dire faire tchouba, et quoi encore? Et quoi encore? On va être mes akés d'égoïm, et t'avoir casé. Je me sauve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé, il a voulu partir en Rousse-Larès. Pourquoi? Parce qu'en Rousse-Larès, il n'y a pas de névoie. Voilà. Là-bas, je ne suis plus Navi. Il a démissionné. Qu'est-ce qu'il a fait, Yona? Je joue plus. C'est quand on est petit comme ça, des fois on joue au Monopoly, on voyait qu'on perdait, je joue plus. C'est ce que tu es en train de perdre. Oh, je joue plus. Ça, c'est quand tu es petit. Tu es petit, c'est mignon. Mais quand tu es grand, tu peux pas dire je joue plus. Tu joues plus, on te tire dessus. Rapidement, je joue plus. Je sais pas ce que tu veux, non? Il y en a, il se sauve. Bon, là, il dit, attends, je comprends pas. De qui tu te sauves? Il dit, ben, je me sauve comme ça. Et tu peux pas te sauver. Moi, je suis partout, moi. Où tu te sauves? Tu te sauves où? Tu te sauves de ma partie droite à ma partie gauche. Où tu te sauves? Et bon, Habibi, il te le ramène dans le ventre de la baleine. Il retourne l'expéditeur là-bas, qui l'amène là-bas. Et puis s'il fallait qu'il l'amène là-bas pour dire, qu'est-ce que tu vas de là? J'attends l'eau pour rien, mais pour l'Olam, tu ne peux pas te sauver. Donc il vaut mieux être à Botaï avec lui que contre lui, parce que même contre lui, il t'amènera où il veut. Donc que ce soit mieux avec lui que contre lui, Shalom. Parce que malgré toi, tu vis, malgré toi, tu mourras, malgré toi, tu seras jugé, malgré toi. Tout est malgré toi dans ce monde. Quand c'est malgré toi, hein, tu le verras, mais tu le verras dans le platane. Quand c'est avec toi, hein, alors à ce moment-là, le platane, ce sera dans ton jardin. Ouais, donc c'est ou dans ton nez ou dans ton jardin. Toi choisis. Mais le platane, tu le verras. C'est ça le truc. Tu as fait le bon choix, il sera dans ton jardin. Tu n'as pas fait le bon choix, c'est dans ton nez. Voilà. En platané. Voilà. Et après, après va te poser des questions. Donc à Tam, Rabota, il faut faire des chikoulim qui sont des chikoulim d'adultes, matures. Il faut être mature, il ne faut pas être enfant, pas être des gamins. Il ne faut pas réagir comme un gamin. Réagir comme un gamin, ça veut dire j'ai pas envie. Ça, c'est gamin, c'est les pitouines des enfants, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'étudier. J'ai pas envie de prier. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de faire du pognon. J'ai envie de me balader. J'ai envie de sortir. J'ai envie de sortir avec cette fille. C'est moi que tu as envie. Laisse-moi, prends un doliprane, je sais pas, prends de l'eau fraîche. Prends un verre d'eau fraîche. C'est comme ça. Tu as envie, laisse-moi que tu as envie. Tu as envie de mettre le Shabbat. Tu mets le Shabbat, tu fais le mita. Un train t'écrase. Mais j'avais envie. Et alors, le train il a écrasé. Parce qu'Hachem fait le din en haut, il n'y a plus de din en bas. Alors, en attendant, il fait l'intérimaire, quoi. Jusqu'à quand on met le din en place. En attendant, il fait le din là-haut. Voilà. Ou alors il s'est noyé. Mais il a dérapé, il est en train de réparer son doute chez Mèche là-bas en gros. Il a dérapé, il est tombé du 5e étage. Et... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie de faire quelque chose qu'Hachem voulait. Non, Rabbayom. L'Olam d'Hachem, c'est pas du pique-nique, c'est pas une blague.
C'est pas du jeu, on ne joue pas avec ça. On est en mettre binitionnote. Et quand tu sais que c'est un Nisayon. Si c'est pas un Nisayon, encore une fois, on t'a rien dit. Mais si maintenant tu as compris que c'est un Nisayon et on attend de toi une chose, ne joue pas avec ça. Abraham Avinu, il a compris. Abraham Avinu, il arrive avec Ishmaël. Ishmaël, il l'aime comme la prunelle de ses yeux. Comment on sait qu'Hachem, il aime Ishmaël? Quand Hachem, il a parlé de la Kedah, il dit ton fils. Quel fils? C'est le fils de ta femme. J'ai deux femmes. Le fils de celui que tu aimes. J'aime les deux. Tu vois que il a fallu tout doucement qu'il lui explique de qui il parle. Parce que pour lui, c'était pareil les deux. Il les aimait de la même façon. Il aimait Ishmaël, c'est normal, il l'a amené au monde, c'est son fils. Il aimait Ishmaël. Sarah lui dit renvoie-le. Renvoie-le. Pourquoi je le renvoie? C'est mon fils. Non, il file du mauvais coton, il est en train d'être mâche-pierre sur Israël, c'est pas bon, c'est une mauvaise fréquentation. Bah, il n'est pas d'accord, il est mitvaker Abraham, il n'accepte pas comme ça facilement. Chaque jour, il lui dit Shema bekolishter. Écoute la voix de ta femme, ça. Il reçoit une névoie. Qu'est-ce qu'il fait à la Makom? Il prend Agar, il prend Ishmaël, il dit Oust, dehors. Attends, je comprends pas. Hier, Agar, elle a vu comment Abraham la protège. Il voit comment Abraham prend position pour elle. Il voit comment il est mitvaker avec ça. Donc Agar, elle est rassurée. Elle dit bon, je ne suis pas fier quand même. J'étais comme sa femme. Donc, minimum, mais si moi j'ai rien demandé, c'est elle qui m'a dit d'aller avec elle. Donc je suis sa femme à part entière comme l'autre est sa femme. Et donc Abraham, c'est bien, je vois, il respecte. Puis Tom, il te la met dehors. Il te la met dehors comment? Même pas, il lui donne, comment dire, c'est dans la délire. C'est dans la délire, c'est-à-dire, avant, tu partais dehors. C'est pas comme aujourd'hui, tu as un itinéraire, tu as le Waze, tu sais où tu vas, etc. Il n'y a pas Waze, il n'y a pas d'itinéraire, tu es jeté dans le désert. C'est-à-dire que normalement, dans 100 mètres, les chacals, ils te font ta peau. C'est-à-dire que tu as psyché chaque, tu vas mourir. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver dans 100 mètres ou dans 2 kilomètres, on va trouver des ossements de Agar et de Ishmaël. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une petite cruche comme ça, juste pour dire Zama. Attends, je ne comprends pas. Tu n'as pas un issour de lui donner à boire, tu n'as pas un issour de lui donner ses dadadel. Sarah n'a pas dit renvoie-la sans rien. Elle a dit renvoie-la. Alors ok, alors sois humain, Abraham Avinu. Donne-lui de quoi avoir ses dadadel. Il faut un minimum quand même. Abraham Avinu, c'est le Hesed. Comment Abraham Avinu devient Hazari? Pourquoi il devient Hazari? Manaf Kamina d'être méchant avec elle. Tu es méchant. Elle n'a pas dit méchant. Sarah n'a pas dit sois méchant. Elle a dit simplement envoie de la maison. Il dit le sabbat de Kelen Tavaratsu. Il dit qu'à partir du moment où il a compris que le Ratson Hashem, c'est que cette femme et cet enfant ne soient plus dans cette maison, c'est-à-dire que cette chose-là, Rabotai, elle est haïe par Hashem. Si elle est haïe par Hashem, automatiquement elle devient haïe par nous. Regardez l'exemple même d'un bonhomme qui met à perdre son Ratson midavar les davar. C'est-à-dire que une seconde avant, il aime. Akshbo, il a dit, il faut le renvoyer. Une seconde après, il le haït. Nous ravaillons, ce qu'on appelle bitul ratson. J'annule mon ratson devant le ratson Hachem. Ce qui m'intéresse, c'est le ratson Hachem. Pourquoi? Parce que je suis en maître binisayon, je comprends que c'est un nisayon. Et je comprends que là, l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que c'est ton ratson que tu vas écouter ou celui d'Hachem? Non, celui d'Hachem. J'écoute le ratson Hachem. Et comme ça, dans toutes les étapes de la vie d'un homme, un homme n'est pas là pour savoir s'il a raison. Un homme n'est pas là pour savoir si c'est bien ou pas bien. Tu n'es pas là pour savoir si tu as envie ou pas envie. Tu es là pour savoir ma ratson Hachem. Voilà. C'est ça la vie d'un juif, Rabotai. Ça, si tu l'as compris, tu es sur la bonne voie. Si tu n'as pas compris, tu es mal barré. Parce que, Habibi, là, je ne peux pas te garantir ce qui va se passer avec toi. Ça fait mal, c'est dur, c'est très dur. Avodat Hachem, c'est pas quelque chose de calme, Rabotai. C'est pas quelque chose de calme. Mais c'est important au moins d'avoir acquis l'ashkafa. Au moins d'avoir acquis l'ashkafa pour savoir que quand ça viendra et qu'Hachem te mettra dans un matzav de Nisayon, ouais, il faudra savoir que attention, il faudrait être prêt à répondre à son Hachem.